Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo-là, on va faire un atelier avec Bolt. Je vais vous montrer comment je peux créer un projet, une application banque mobile ou bien une application web de A jusqu'à Z, étape par étape. Ça veut dire que je vais introduire mon cahier de charge et par la suite, je vais suivre et poser les questions donc, à cette intelligence artificielle pour qu'elle va me créer en fait une application opérationnelle, fonctionnelle. C'est ce que je vais faire avec vous dans cette vidéo. Alors, première chose, donc, je vais tout simplement donc me connecter sur mon compte, donc sur bolt.new. Si j'ai pas de compte, donc je dois tout simplement cliquer ici sur Get Started. Donc, Bolt, en fait, il va nous permettre, si je vais faire la version gratuite, il va me donner bien sûr un nombre intéressant, voilà, de tokens en fait qui vont m'aider à lancer un projet gratuitement. Mais généralement, si j'ai un grand projet avec plusieurs fonctionnalités, plusieurs tâches, plusieurs data à traiter. Bien évidemment, là, il fallait passer à une version donc payante. La version aujourd'hui qui est accessible, hein, donc c'est celle de 5 jusqu'à, on va dire, 20 dollars. Cette version-là de 20 dollars, ça vous permet bien évidemment de créer un nombre voilà, qui vous permettra de traiter un projet de taille moyenne. Et généralement, si vous voulez juste pour tester, là, la version donc, qui est gratuite, elle est à partir de là. Vous cliquez et vous avez accès à votre version gratuite. Actuellement, donc, je suis sur cette version-là, Pro, donc je paye 20 dollars donc par mois. Il y a encore, bien sûr, d'autres versions qui vous donnent un peu plus de nombre de tokens, qui vous permettront, bien sûr, de lancer beaucoup plus donc, de questions, beaucoup plus de modifications. Et il y en a, bien évidemment, un petit peu selon tous les besoins. Donc, je vous recommande de commencer avec les versions gratuites. Et à un certain moment, si cela donc vous tente, si vous avez un projet, voilà, de taille moyenne à lancer, ou bien un projet de grande taille, tout dépend bien sûr du nombre de requêtes et de la complexité de votre projet, vous pouvez tout simplement voilà, passer à une version payante. Alors là, on va créer rapidement en fait un cahier de charge. Donc là, ici, je vais lui dire que j'ai une idée. Donc là, bien sûr, j'utilise en fait mon prompt bolt.new. Donc là, ici, je vais lui donner une petite description. Je vais lui dire que voilà, j'ai une application AI Smart Worker et là, je donne quelques petits détails. Ok. Donc là, on aura besoin qu'il me donne en fait un cahier de charge. Que ce cahier de charge là, je vais le copier ici en fait dans cet espace là pour que le système commence tout simplement à exécuter ces informations là. Donc là, j'ai voilà. Donc là, j'ai en fait mon cahier de charge. Donc je copie en fait les informations qui m'intéressent. Voilà, le menu, le front office. Donc j'attends qu'il termine, les technologies utilisées. Et là, la note. Voilà. Je copie ça. Je viens ici à Bolt et je fais tout simplement un coller. Donc là, j'ai toutes les informations et c'est parti. Donc là, ce qu'il va faire, c'est le premier prompt. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer tout simplement là à créer un nouveau projet, d'accord? Et ce nouveau projet-là, il va être voilà ici développé, comme vous le voyez, c'est en automatique en fait. Là, il va développer. Là, il va créer les nouvelles fichiers que lui, il voit intéressantes. Là, il me donne un petit peu, voilà, donc l'étape avec lesquelles que moi, il est en train de faire. Bon, d'une manière générale, la première phase là ici, c'est une phase qui va permettre de créer le graphique, le design et on va voir s'il est capable en fait de créer l'intérieur des différentes pages ou pas. Mais en tout cas, s'il ne le fait pas, on va le faire par la suite étape par étape. Et ce qui est important maintenant, il me donne en fait la structure générale. C'est ce que je suis en train de faire, de lancer la base en fait de mon application et de voir un petit peu à quoi ça ressemble le résultat final. N'oublie pas que ce qui est très important au début, c'est la partie front office, hein. Donc on va essayer de voir le front office qui va donner. Alors il faut savoir, si jamais il va se bloquer, vous allez voir que là ici, il peut m'écrire une phrase qu'il y a une erreur. S'il y a une erreur, je clique en fait sur un petit bouton qui va s'afficher qui permet d'envoyer cette erreur-là à Bolt pour que Bolt la retravaille et la fixe. Donc ça, ce qui est très intéressant. S'il y a un bug, vous cliquez, vous le demandez de réparer. Il y a cette partie-là, report issue. Ici, en fait, si vous voulez reporter l'erreur donc à l'administration, bien au site internet de Bolt, généralement là, on peut reporter l'erreur si jamais tout le projet en fait, voilà, bug ou bien ne sélectilise pas, que tu auras un problème d'ajouter ici des messages. Donc à ce moment-là, vous pouvez leur renvoyer à eux et c'est à eux qui vont vous répondre par email. Et s'il y a une erreur sur le logiciel, ils vont essayer de le fixer. Donc c'est important parfois de contribuer voilà, à l'amélioration de l'outil. Mais généralement, s'il y a une erreur, il faut tout simplement lui demander. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on va bosser, sûrement qu'on peut trouver des erreurs et c'est tout à fait normal. Alors,
Ici, en fait, lorsque j'ai, ici la création, donc là, il m'a dit qu'il a fait, en fait, la mise en place des informations de base et me demande qu'est-ce qu'il veut je veux que j'implémente par la suite. Mais avant tout, là, le code, il est prêt. Donc ça, c'est un petit peu les pages qu'il a pu, donc, créer et là, tout simplement, j'attends qu'il me donne un petit aperçu. Voilà. Donc là, c'est à ça à quoi ressemble l'application. Donc ici, il y a un petit bouton qu'il a fait qui s'appelle scanner un devoir. Là, ici, voir mes devoirs. Là, la partie scanner, voir, progression, examen, paramètres, hein. Donc là, il a fait un petit peu l'interface. Je pense que l'interface, elle est sympathique. Donc, je peux cliquer ici pour la voir en plein écran. Et, euh, et bien évidemment, là, je dois entrer en détail pour regarder chaque fonction. Est-ce qu'il fonctionne ou pas? S'il ne fonctionne pas, on va commencer à la travailler et la détailler, hein. Donc là, si je clique ici sur scanner, donc là, il me fait partir vers une autre page, mais elle est vide. Là, mes devoirs, la même chose, progression, la même chose, examen, paramètres. Donc du coup, là, si j'ai bien compris, il a travaillé juste la page donc d'accueil et j'aurais besoin en fait, voilà, donc d'exécuter en fait les travaux à l'intérieur. Alors maintenant, ce que je vais faire, il y a deux choses à faire. Soit j'accepte le design et je commence à travailler, soit aussi je peux en fait aller à chercher des designs sur le site de Dribble. Donc là, si je viens ici sur le site de Dribble, j'ai écrit ici éducation, application mobile. Donc il me donne des modèles. Je peux ne pas écrire éducation, hein, je peux écrire tout simplement application mobile. Je clique sur entrée, il va me donner voilà, plusieurs styles, hein. S'il y en a un style spécifique que j'aime, que je trouve que le design il est beau, je peux tout simplement prendre le style, hein, voilà, et lui dire voilà, je veux que mon application soit faite de cette manière-là. Par exemple, si celle-là m'intéresse, si c'est bon, c'est pas beau design, mais si jamais j'en ai une qui m'intéresse, je peux lui demander en fait d'améliorer donc mon design pour que le design ressemble à peu près à voilà, un design spécifique. Je ne sais pas si on peut capter ici du beau design, mais après, en fait, tout dépend de votre choix, de votre façon de faire. Tiens, je vais essayer de prendre ça. Alors, je peux tout simplement faire une imprime écran. Voilà, on va tester, hein. Si ça donne de bons résultats, tant mieux. Sinon, on va rester sur le résultat de base. Donc là, j'ai pris une imprime écran. Je reviens ici, plutôt dans Bolt. Donc là, je quitte donc le full screen. Et là, en fait, je peux lui demander en fait une requête là où je vais lui demander pour qu'il mette à jour un petit peu le design pour avoir un design un peu plus voilà, adapté à mes choix, à mes goûts, hein. Mais ça reste toujours le côté design, je peux le faire par la suite, hein. Donc je ne suis pas obligé de le faire dès le début. Ça reste toujours un choix. Vous allez voir, c'est comme si vous avez des développeurs et vous, selon votre choix, votre façon de travailler, si vous êtes connaisseur donc vous avez une pédagogie à travailler. Par exemple, personnellement, je laisse toujours le design à la fin. Je pose beaucoup plus sur les fonctionnalités. Mais généralement, les utilisateurs finaux, ou bien c'est quelqu'un qui cherche un prototype, une version 0, il aimerait bien avoir tout ce qu'il a dans sa tête, le design exactement comme lui, il le veut. Donc je viens ici, je vais lui écrire cette phrase. Peux-tu rendre l'application plus esthétique? Inspire-toi de ce design, voilà, pour créer voilà, une page web. Et là, je mets en pièce jointe le design. Comme vous allez voir que là, il y a la possibilité de mettre une pièce jointe. C'est très important la pièce jointe. Vous allez voir que même après, lorsque je vais parler avec lui, je peux prendre en fait des screens, des imprimes écran. Si j'ai un problème, je prends juste une imprime écran ici. Il va comprendre en fait le travail qui doit être fait sur cette partie-là. Donc là, je clique pour parcourir mon dossier et sélectionner l'imprime écran que je viens de prendre. Donc là, il vient d'ajouter en fait voilà le screen. Je vais cliquer sur voilà sur lancer et on va voir un petit peu si le design ou bien la mise à jour qu'il va le faire répond à mes besoins ou pas, si j'aime ou j'aime pas. Et si j'aime pas, je vais vous montrer hein, comment revenir en arrière. C'est très très important en fait le pas vers l'arrière avec cet outil-là. Il est très très intéressant, vous allez voir. Donc là, comme vous le voyez, hein, il bosse énormément en fait sur le côté design. Donc là, il est en train d'écrire, voilà, de mettre à jour, hein, donc côté couleur, comme vous le voyez là, il travaille en fait hein, le côté, on va dire, style, et voilà, voilà, il travaille sur le menu. Donc, en tout cas, il est capable de lire cette image-là et à développer. Donc là, du coup, j'attends qu'il termine pour que je puisse tout simplement aller dans la partie preview pour voir un petit peu le résultat. Donc là, il me fait un petit récap de ce qu'il a fait, d'accord? Il n'a pas mentionné erreur, ça c'est bien. Et si vous allez voir, là ici, il y a un petit bouton de retour. Alors lorsque je clique sur ce bouton de retour, vous allez voir, il me dit attention,
Est-ce que tu veux revenir juste un pas en arrière? Ça veut dire si je clique sur ça, il va me donner la version qui est juste avant celle-là. Si j'aime pas ce design, je peux revenir vers l'arrière, tout à fait normal. Et voilà, le design, bah, je pense qu'il a respecté un petit peu le code couleur. Oui, j'aime bien. Voilà, on peut garder ça et continuer en fait le travail avec cette base-là. Donc là, ici, on a tout simplement validé le design de notre application et vous allez voir que ça, c'est rien que la première étape, hein, parce que là, maintenant, on va essayer d'entrer dans le sérieux pour commencer en fait à traiter les parties d'une manière un peu plus poussée. Alors là maintenant, j'ai besoin en fait par exemple de commencer à bosser donc cette partie-là, la partie de scan. Donc ça, c'est une partie qui m'intéresse. Donc là, je peux lui dire en fait, je peux lui dire voilà maintenant, je veux développer la rubrique ou bien la fonctionnalité. Et là, je lui mets qui s'appelle donc scanner. Donc là, je vais écrire scanner. Voilà. Là, en fait, on entre en détail. Alors, donc, du coup, là, ici, je vais lui copier, en fait, les fonctionnalités, voilà, que j'ai. Voilà. Donc, à partir, en fait, bien sûr, de ChatGPT. Hein, donc là, je peux rédiger, en fait, ou bien à partir de mon cahier de charge. Donc là, je rentre en détail. Donc là, je lui donne la partie, donc, scanner. Et là, je vais lui dire, voici une imprime écran de l'affichage de cette page ou fonctionnalité comme tu veux. Et là, du coup, tout simplement, je peux ouvrir un site internet d'un concurrent que j'aime. Si je vois, par exemple, celle-là qui m'intéresse, je peux tout simplement, voilà, tout simplement la copier comme ça, d'accord? Ok. Voilà, je copie celle-là en pièce jointe. Et donc, du coup, je prends un screen, je reviens ici, je vais l'ajouter ici, comme vous le voyez sur ce bouton-là, en pièce jointe. Vous allez voir, ça, c'est comment je commence à développer en détail, en fait, et d'une manière plus précise, en fait, chaque fonctionnalité. Donc là, je clique ici, et j'upload tout simplement mon fichier. Le fichier, il est là. Donc là, j'ai fait une petite description. J'ai pas voulu donner le travail qui est juste après avoir scanné. Donc là, du coup, je lui dis, voilà ce que tu vas faire. Et... et pour le moment, je ne lui ai pas dit en fait voilà, qu'il faut utiliser telle ou telle application. Parce que là, ici, regardez, l'intelligence artificielle qui va... Je peux lui donner un peu plus de détails. Par exemple, là, ici, je peux lui dire, par exemple, là, je peux lui donner des détails. Donc là, je peux lui donner encore d'autres informations. Donc je vais ajouter ici, je vais lui dire par exemple, je veux que tu développes la fonction du bouton upload pour qu'il puisse uploader l'image, en fait, et comprendre le texte de l'image, et pour qu'il puisse l'enregistrer dans, on va le mettre à mes devoirs ici, voilà. Donc là, je vais le mettre mes devoirs. Vous voyez là, c'est pas un problème s'il y a en fait des requêtes en anglais, en français, donc lui il peut comprendre, il peut passer à l'exécution. Alors du coup là, ce que je vais faire, je vais lancer, voir ce qu'il va faire et je vais tester. Et au fur et à mesure de tests que je fais, s'il y a des informations qui sont correctes, bah, tant mieux. S'il y a des informations là où je veux qu'il le change ou qu'il adapte, ou s'il a mal compris, c'est tout à fait normal, je fais une intervention. Donc là, je le laisse en quelques secondes, en train voilà, donc de créer les packages, de faire les installations. Et là, vu que moi, je lui demandais d'utiliser un modèle GPT-4 pour créer un système qui va lire les images, là, tout seul, il va comprendre qu'il a besoin d'avoir une connexion avec mon GPT, au GPT-4, ChatGPT, et spécialement, il a besoin d'un API pour qu'il puisse faire la connexion. Alors là, normalement, tout seul, il doit me demander de lui faire entrer la clé API, en fait, de mon ChatGPT. On va voir, en fait, s'il est capable de faire ou pas. Donc là, il me dit, the next step would be to implement the AI processing. Donc, du coup, là, là, il me dit, est-ce que tu veux qu'on passe sur cette étape-là ou pas? Alors pour moi, je préfère regarder un petit aperçu, voir un petit peu ce qu'il a fait. S'il a des modifs à faire, je vais le demander. Sinon, je lui dis, allez-y, continue sur ChatGPT pour faire la connexion avec l'API. Donc lui, il a compris ça tout seul. Alors par exemple, là, il m'a envoyé ce message d'erreur. Donc pour moi, en fait, j'ai fait exprès de laisser tous les messages hein, pour que je vous explique comment une personne qui n'est pas développeur, qui connaît rien en code, puisse en fait interagir avec cette application-là. Alors, du coup, là, tu as un message d'erreur. Ok, donc là, pour lui, il a un problème en fait d'importer ce fichier-là pour pouvoir en fait scanner. Ok, bon, peu importe le message. Alors là, j'ai deux solutions. Soit je clique ici, je reviens en arrière
et je vais reposer la question, ok? Soit je vais lui dire ici que, écoutez, là, ça marche pas, vérifiez est-ce que ça vient d'être fait ou bien c'est quoi le problème. Alors pour moi, ce que je vais faire, je pense, hein, ce qui est très intéressant, je vais revenir ici, d'accord? Et je vais en fait lui demander de ne pas faire le développement de la fonction tout de suite. Je vais le laisser se concentrer sur le fait de travailler à ce qu'il fait l'upload de cette image-là. Donc du coup, je vais cliquer ici pour revenir en arrière. Donc je lui dis OK, reviens vers la version juste avant. Donc là, il va revenir en arrière. Et lorsqu'il revient en arrière, et ça c'est très important, donc là, et du coup, je vais donc coller ça. Et bien évidemment, je vais enlever le message là où je lui demande. Donc, et je vais le mettre aussi la pièce jointe. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, c'est parti. Je le laisse développer et voir en fait le résultat, ce qu'il va faire. Comme je vous dis, hein, lorsque j'entre en détail, il fallait vraiment lui donner une fonctionnalité claire, simple à comprendre. Voilà, une mission spécifique, pas trop donner beaucoup de missions en même temps et suivre petit à petit et voir l'implémentation. Et voilà, donc là, il vient de finir. Donc là, si je vais cliquer sur ce bouton-là, on va voir ce que ça va donner. Effectivement, donc il me passe vers la partie de scanner un devoir. Donc là, j'ai la possibilité d'importer un fichier, là d'utiliser la cam ou bien de déposer tout simplement en glissant le fichier. Là, c'est sympathique, hein, il me met quelques conseils. Si je clique sur utiliser la cam, donc là, ici, il me demande l'autorisation. Je clique ici, donc là-haut, dans mon navigateur, donc la caméra vient d'être active. Donc c'est très intéressant en fait de tester ça aussi sur une version à partir de téléphone, hein, pour voir un petit peu est-ce que ça tourne, ça fonctionne ou pas, est-ce que cette option-là, elle est opérationnelle sur le téléphone ou non. Alors pour tester ici donc l'outil, je vais cliquer sur déployer ici. Donc là, ce qu'il va faire, il va ici d'héberger en fait l'application sur un lien. Ce lien, c'est un lien temporaire. Donc il me propose aussi en fait, hein, de s'inscrire sur Netfly si je veux automatiquement héberger l'application finale avec un nom de domaine sur ce serveur-là. Donc ça, si jamais après je prends la décision de l'héberger sur ce serveur. Mais sinon, là, maintenant, il va tout simplement créer des fichiers pour que je puisse avoir un lien, que je peux l'utiliser sur le téléphone et voir un petit peu est-ce que réellement j'arrive à voir correctement l'application, est-ce que c'est responsive, le design et tout, les boutons, est-ce qu'ils sont corrects ou pas. Bien sûr, c'est de temps en temps, c'est très important de cliquer sur déployer et le tester en mode réel, en mode voilà, production. Et voilà, donc là, mon lien, il est prêt. Donc ça, c'est le lien en fait avec lequel que je peux accéder sur n'importe quelle machine. Donc là, c'est le lien. Si je veux, comme on a dit, donc héberger, mettre le projet directement donc sur l'hébergeur Netfly, donc c'est ici. Mais là, pour moi, je vais juste prendre en fait ce lien-là. Voilà, on va le copier. On va essayer de l'ouvrir en fait avec le téléphone, hein, pour bien tester déjà. Lorsqu'on l'ouvre sur la page web, ça s'ouvre sans aucun problème, mais pour moi, c'est très important que lorsque je travaille, je veux bien que ce soit un projet responsive, hein, que je peux bien évidemment avoir l'outil adapté en fait au téléphone pour que j'arrive tout simplement à tester sur le téléphone dès le début. Voici donc l'application sur le téléphone. Donc là, voilà, je teste le menu, si tout va bien. Là, je vais tester cette application-là au niveau. Donc là, par exemple, là, lorsque j'appuie sur importer le fichier, ça donne rien. Et si j'utilise la cam, on va essayer de l'activer ici pour voir si la cam donne quelque chose. Bon, pour l'instant, elle ne donne rien. Donc du coup, c'est très simple. Je vais tout simplement revenir à l'outil et lui dire de mieux développer en fait ces deux fonctions-là. C'est parti. Donc là, on va commencer sur la partie importer un fichier. Alors je vais lui dire, en fait, on va copier carrément en fait l'information qu'on a repris tout à l'heure sur la partie donc de la fonction. Donc on va ici enlever ça. Ok. Donc là, on va lui demander donc de développer cette option. Voilà. Et je vais lui demander en fait voilà d'enregistrer dans la partie mes devoirs. Voilà. Et je peux bien sûr, hein, regardez, je peux prendre même une imprime écran ici de ça. Et je peux tout simplement l'ajouter aussi en pièce jointe. Ça va renforcer en fait. Bon, normalement il doit comprendre, mais je peux même ajouter ça. Et c'est parti. Donc là, je lance. Donc on va voir
la partie importer, comment il va le travailler. Moi, je veux qu'il importe en fait le fichier et que voilà, il va le lire en fait et que il va tout simplement donc le stocker dans mes devoirs et on va voir s'il va attaquer maintenant la partie de modèle GPT-4. Normalement, il doit me demander en fait de l'API. Mais d'abord, on va essayer de voir le résultat et après, on va essayer de le guider petit à petit. Donc là, voici le résultat. Alors en fait, ce qu'il a fait lui, là, il me donne le choix. Soit je fais l'importation de fichiers ou bien l'utilisation de la cam. Si je bascule ici, il va demander l'utilisation de la cam. Si je fais cliquer ici pour importer, là, j'importe le fichier. Allez, on va tester sur le téléphone. Je clique sur déployer. Donc on va prendre un nouveau lien avec la nouvelle mise à jour et on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner sur le téléphone. Et voilà, donc là, j'ai mon application. Je vais l'actualiser ici. Je reviens là, voilà. Donc là, si j'utilise, je vais cliquer sur scanner. Alors si je prends importer un fichier, je clique ici et voilà. Donc là, il me propose soit l'importer à partir de mon téléphone, soit je prends une photo, soit je choisis parmi les files. Si j'utilise ici utiliser la caméra, j'active la caméra. Voilà, on donne l'autorisation. On va voir ici. Donc la caméra là n'a pas encore donné de résultat. Bon, ok, c'est pas grave, on va essayer de voir par la suite. On va essayer de prendre l'importer parce que ça m'intéresse ici. Alors là, ici, je vais choisir tout simplement une photo à partir de mon téléphone et voir un petit peu le résultat. Et là, automatiquement, il a repris en fait le document, mais il faut regarder la reconnaissance en fait n'est pas top, hein. C'est vrai que le document là, il est enregistré dans mes devoirs. Donc là, si je vais dans mes devoirs, je vais le trouver. Mais c'est là, on est en train de bien avancer, hein, parce que c'est là, je vais lui demander en fait d'utiliser le GPT-4 en fait pour faire la reconnaissance. Donc là, je vais lui dire, le texte doit être enregistré et je vais le refaire ça. Donc là, je vais tout simplement lui répéter cette requête-là. Donc dans la rubrique donc mes devoirs. Alors, je veux que tu développes la fonction. Bon, mon objectif. Ok, on va dire ici, après avoir détecté le document à uploader. Donc, ce qu'il va faire, mon objectif, qu'il peut uploader une image et cette image sera traitée par la suite from image to text. Voilà, donc là, la reconnaissance doit être faite. Donc là, je vais mettre ici la reconnaissance du texte dans l'image importée doit être fait avec le modèle. Donc là, voilà, donc là, on exige en fait qu'il me fait le travail ici parce que comme vous le voyez là, la reconnaissance n'a pas été top, hein. Donc là, c'est tout à fait normal, on va lui demander de bosser, voilà, avec GPT-4. Donc là, il a compris. Donc on va regarder qu'est-ce que c'est le résultat de ce travail-là. Et voilà, donc là, il a compris. Il m'a dit que j'ai besoin en fait de l'API, donc de OpenAPI. Donc là, Open API Key, donc ça, en fait, j'aurais besoin de ça. Il a besoin de cette information. Alors, d'où je reçois cette information? Donc là, il me ramène en fait sur cette page-là. Et là, j'aurais besoin en fait de faire la création de mon API et ça c'est très important. Donc je clique ici et là j'ai la création en fait des API comme vous le voyez là. C'est ça aussi ici où il faut faire en fait la création des API.
Alors là, moi, je vais créer mon API. Donc là, je clique sur Create. Donc là, par exemple, je vais le mettre test projet Bolt. Et là, je vais tout simplement cliquer sur la clé. Donc là, je vais créer juste une clé là de test. Je vais la supprimer donc à la fin de cette vidéo-là. Donc là, je copie ça ici, je fais down et je reviens donc à mon bolt ici. Et là, je lui dis, je le copie tout simplement. La clé, il va comprendre que c'est la clé. Vous allez voir que là, il va faire connecter ChatGPT avec notre système. Vous allez voir que voilà, là, il a ajouté donc la clé. Et mon système là, lorsque je vais le réutiliser, vous allez voir que là, il va être capable en fait à faire la lecture du document qu'on va le télécharger. Alors là, on va essayer de choisir une autre façon à uploader le fichier, une façon plus simple. Donc je vais chercher ici donc mon fichier de l'examen. Donc là, on va cliquer sur scanner un devoir. Donc là, ici, je vais tout simplement importer un fichier ici. Voilà, on va l'importer avec le fichier, on va voir donc le résultat. Bon, j'aimerais bien ici, lorsque j'importe, il me fait un petit peu des points comme quoi il est en train de m'écrire, par exemple, téléchargement en cours ou quelque chose comme ça. C'est très intéressant de lui demander, voilà, en fait, cette information-là, parce que là, j'ai glissé un fichier. Et voilà, donc là, le texte, il est correctement téléchargé. Ça, c'est très bien. Donc, du coup, on peut lui dire, voilà, donc là, on peut lui dire de mieux lorsque j'importe un fichier. Je vais lui dire, voilà, lorsque j'importe un document, il faut afficher, par exemple, téléchargement en cours, et je le fais comme ça. Donc ça, c'est un petit peu pour améliorer. Donc là, on a compris en fait, c'est que voilà, je teste, je regarde ce qu'il fait, je donne des conseils, je donne des instructions et lui, il va corriger. Donc là, on a fait donc l'upload. Bien évidemment, lorsque le document il est enregistré dans la partie mes devoirs, on aimerait bien peut-être ajouter des boutons comme télécharger, partager. Et un autre bouton en fait pour que il arrive en fait à me créer une certaine avec une intelligence artificielle, une correction avec une pédagogie bien développée pour qu'il m'aide en fait à comprendre. Je cherche pas juste à avoir la réponse, mais je cherche beaucoup plus à tester et à que lorsque j'imprime et j'upload un document comme un examen, j'aimerais bien que cet examen-là, il me donne en fait des explications, comment il a fait, comment il a travaillé. Donc là, du coup, on va refaire en fait la manip. Je vais tout simplement voilà, sélectionner un examen. Donc là, regardez, ça c'est bien, tu vois. Voilà, allez, ça c'est bien. Donc du coup, je sens que le fichier il est en train d'être travaillé, en train d'être traité. Et ça, c'est très très intéressant. Voilà, ça c'est un petit aperçu. On va essayer d'ajouter les boutons. On va essayer aussi bien de passer surtout sur la partie de la correction en fait de l'examen et de l'agent en fait virtuel. Cet agent-là qui va m'aider en fait à aussi traiter l'examen et de lui poser des questions spécifiques par rapport à cet examen-là. Ah, il a donc détecté le fichier correctement, automatiquement aussi, mais j'ai vu qu'il m'a fait des explications ici. Bon, moi, je veux pas que, ici qu'il me fait l'explication. Pour cela que là, je lui dis de me faire afficher dans mes devoirs tout simplement le document, voilà, un petit aperçu. Il ajoute trois petits boutons, mais je veux pas qu'il fait en fait des explications et tout, hein. Donc du coup, je lui ai demandé d'ajouter des boutons. Donc du coup, là, on va voir ce qu'il va donner parce que j'aimerais bien télécharger, j'aimerais bien partager le document à d'autres collègues et j'aimerais bien aussi, voilà, avoir un bouton là où je peux générer avec l'intelligence artificielle les explications par rapport à ce projet. Très bien, donc ici, donc il a fait le bouton, on va voir, on va essayer de faire une nouvelle importation, donc let's go. Donc là, je dépose le fichier. Initialisation donc de la reconnaissance, analyse donc du texte. Et normalement, il va me dire que voilà, il est en train de générer. Peut-être que cette étape-là de l'analyse de texte, peut-être que c'est ici qu'il faut l'éliminer en fait, hein. Il faut lui dire ici, lorsqu'on importe, je veux que juste tu fais la reconnaissance sans faire de l'analyse, hein. Parce que je veux faire une analyse un peu spécifique par la suite lorsque je demande de faire l'analyse. C'est pour cela que ça prend un peu plus de temps. Peut-être qu'on va le préparer ici. Lorsque
tu importes le fichier, le document plutôt, le document. Je veux que tu fais uniquement la reconnaissance. Tu vois là, il génère l'explication et tout. La reconnaissance sens du texte avec ChatGPT 4 et sans faire d'analyse ou d'explication. Parce que là, c'est un petit peu selon le besoin. Donc regardez là. Donc moi, je lui donne en fait moi ce que je veux. Et donc du coup, je lui explique. Donc là, c'est très bien. Donc là, il m'a fait l'aperçu, tu vois là, l'explication, il va l'enlever. Et là, je peux télécharger, je peux partager, je peux lancer ce qu'on appelle la correction AI avec l'intelligence artificielle. Je pense si je vais cliquer, je ne sais pas si ça va donner quelque chose, hein, je pense pas. Parce que là, dans ma requête, en fait, j'ai demandé juste en fait de créer des boutons, mais j'ai pas spécifié ces boutons-là, ils font quoi. Donc, je pense pas qu'il va faire quelque chose, hein, donc on attend que peut-être qu'on lui donne sa chance, mais pour moi, je pense pas. Donc, du coup, voilà, c'était ça. Et donc du coup là, je lance déjà cette requête-là pour améliorer en fait la détection, pour que ça soit plus simple ici. Et je prépare maintenant les boutons en fait suivantes, hein, le téléchargement PDF, le partage. Je peux donner en fait voilà des informations par rapport à ça. Et par la suite, je fais le travail de la correction avec l'intelligence artificielle. Très bien, donc là, il a réduit en fait la partie en fait de comprendre en fait et faire l'explication. Donc la partie de la téléchargement fonctionne très bien. Donc lorsque je clique, j'ai le document en fait qui va être téléchargé. Par exemple là, j'arrive pas à télécharger. Donc ce qu'on va faire, on va lui demander de corriger. Ok, corriger le bouton télécharger afin de télécharger en version PDF le texte, le document uploadé, le document importé. Et là, je peux lui faire une imprime écran. Voilà. Je peux lui faire une imprime écran comme ça. Je peux ajouter cette imprime écran ici. Et voilà, donc là, il va tout simplement travailler en fait le téléchargement de fichiers pour que le fichier, lorsque je le télécharge, ne rencontre pas le problème. Donc du coup, j'ai fait cette requête pour que je lui demande voilà, de corriger le bouton téléchargement. Donc du coup là, il est en train de travailler. Donc normalement là, le téléchargement a été corrigé. Je vais aller donc dans Preview pour faire un petit test rapide. Allez, c'est parti. Je clique, j'importe. Ah plutôt j'importe ici. Donc l'importation ici, c'est beaucoup plus rapide. Et donc là, normalement, il va me basculer vers la page donc, de téléchargement. Et on va essayer de télécharger le fichier et voir s'il a pu en fait créer, en fait, comme vous le voyez là ici au niveau du PDF, hein, s'il a pu bien traiter le problème. Donc c'est terminé, très bien. Allez, on va essayer de voir l'option télécharger. J'espère qu'elle tourne correctement maintenant. Et voilà, donc là, j'ai le fichier en fait qui est importé. Donc du coup, ici dans mon système, à chaque fois que j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas, donc je reviens. Et du coup, voilà, j'ai pu la même chose, hein, je peux lui demander donc là de travailler la page partage. Ici donc le document, comme vous le voyez là, il a été copié en fait pour que ça soit envoyé par email. Alors soit je peux accepter ça, comme je peux lui demander de partager vers les réseaux sociaux. Donc du coup, tout dépend de ce que je veux comme objectif hein, par rapport au bouton. Maintenant, on va ajouter ici donc une nouveau prompt, là où je vais demander en fait de développer tout simplement cette fonctionnalité-là, qui est la correction AI. Donc, ce que je vais lui dire, je vais lui dire tout simplement que je veux que vous développez ce bouton-là. Je veux qu'il va générer un nouveau document et que ce nouveau document, il va tout simplement avoir la réponse à l'exercice et aussi surtout comment le corriger. C'est ça ce qui m'intéresse. Et je lui demande, voilà, de me faire un bouton en fait de partage et un bouton en fait de télécharger le PDF. Et vous allez voir que là, je lui demande aussi d'utiliser toujours donc le modèle GPT-4. Tout ce qu'il reste à faire, c'est d'appuyer sur OK pour lancer en fait cette requête.
Donc là, c'est parti. Donc il va commencer à créer les nouveaux fichiers, à mettre à jour les informations. Donc là, bien évidemment, on va lui donner quelques instants pour retrouver le résultat et surtout le tester et voir en fait si ça donne le résultat qu'on cherche ou pas. Donc là, c'est toujours comme ça, hein, entre 20 et allez, on va dire 60 secondes maximum, hein, le taux de traitement. Si on lui donne voilà, une tâche détaillée, spécifique, pour faire une seule fonction, pour un seul bouton, hein. Plus qu'on donne des tâches, bien évidemment, plus que ça prend du temps, plus qu'on donne des tâches plus compliquées, plus que le résultat va pas être perfectionné. Donc mieux diviser en fait la tâche en sous-tâches, hein, pour qu'on puisse avoir le résultat attendu. Et c'est parti, donc là on va tester cette fonctionnalité, véhicule à terminer, donc on va voir ce que ça donne. Donc je clique sur correction AI. Déjà là, il montre qu'il est en train de charger, donc par rapport à tout à l'heure. Et on va patienter pour voir un petit peu le résultat, s'il va me faire lancer en fait le résultat de la correction de tout simplement de notre exercice ici. Et voilà, donc là, j'ai le résultat juste en dessous. Voilà, donc il m'explique l'analyse de problème. Et là, en fait, et ce qui est très important, il me donne la méthodologie de résolution. Donc c'est ça, en fait, c'est ce que je veux faire avec cette application. Là, la solution détaillée, il me donne un petit peu comment il réfléchit pour trouver, en fait, la solution. Et voilà. Et là, j'ai le fichier fait pour télécharger la correction ou bien la partager par email. Donc là, la fonction, elle a terminé avec succès. Je peux tout simplement passer à la deuxième ou bien, voilà, à la fonctionnalité suivante là pour ajouter l'agent donc de l'intelligence artificielle qui va m'aider en fait à comprendre cet exercice-là et on peut bien évidemment lui poser les questions. Ici d'ajouter en fait dans mon application ici un avatar ici dans cet espace-là en bas à gauche, hein, et que cet avatar-là donc il va parler en fait de toutes ces questions-là et je vais le parler tout simplement. Alors du coup, je fais appel en fait à notre outil Heygen. Donc ça, c'est un outil donc là où je peux faire donc une inscription. Donc l'inscription gratuite d'ailleurs, elle vous donne la possibilité d'aller ici en Labs et dans le laboratoire, vous pouvez tester en fait ça, en fait le système, même s'il est en version bêta, mais vraiment c'est quelque chose d'incroyable. Donc là, je vais entrer par exemple dans cet avatar. Et là, il y a deux façons de faire, hein. Soit vous allez prendre des templates avatars qui sont déjà préfabriqués, donc un petit peu qui ont été créés par le système. Soit je peux venir ici et créer mon propre avatar. Vous allez voir que même cet avatar-là, je vais vous montrer en fait, il y a ici lorsque je vais dans le chat, donc je choisis la langue. Et surtout en fait ici, il y a un petit peu les différentes styles d'avatar selon la thématique. Ça veut dire que pour moi, si je veux créer un expert en maths, si je veux créer un expert en sciences, en chimie, en marketing, voilà, par rapport à chaque spécialité, je peux créer en fait un expert. Là, pour moi, pour ce test-là, j'ai fait un expert en fait en CRM. C'est-à-dire que là, je vais par exemple, là, c'est un étudiant anglais. Ça, c'est, un avatar que j'ai créé pour que mon je crée un avatar qui, voilà, un étudiant en anglais qui a excellent niveau et celui-là, je l'ai envoyé en fait par une connexion Zoom. Vous allez voir que là, ici, il y a la connexion Zoom, pour participer en fait à ma place, voilà, dans une séance d'anglais. Bon, ça c'était un autre sujet. Mais pour ce sujet-là qui m'intéresse, en fait, je vais basculer vers un teacher, voilà, en CRM, voilà, en spécialisé en tout ce qui est Customer Relationship Management, ok? Vu que l'exercice de test, c'est un exercice de CRM, et je vais en fait, voilà, utiliser mon avatar à moi. Alors ce qui m'intéresse, il y a ici un petit bouton. Vous voyez? Ce petit bouton-là, lorsque je clique, il va me donner là une intégration. Donc je peux cliquer ici sur ce bouton-là, copier, et ce code-là, je vais juste le placer dans mon site, et à chaque fois qu'il y a un sujet, cet avatar-là, il va essayer d'entrer en connexion avec l'étudiant, il va essayer de discuter avec lui sur l'examen, pour que l'étudiant comprenne mieux en fait la correction, et que voilà, c'est comme si dans un cours particulier, hein, donc il va vraiment poser ses questions, et ça c'est un avatar qui peut fonctionner en fait dans plusieurs méthodes et plusieurs parties. Bien évidemment, cet avatar-là, je l'ai programmé, hein, donc il y a toute une programmation qui se fait ici. Je vous montre lorsque je fais l'édit, donc il y a tout un travail pour que je puisse préparer les plantes spéciales pour cet avatar-là et que lui, il va tout simplement interagir par rapport à son domaine. Le site internet, bien évidemment, il va envoyer un avatar par rapport à chaque spécialité. Donc c'est pas le même avatar, c'est pas le même prompt, hein. Mais celui-là, pour tester, j'ai pris un qui est spécialisé en CRM. Alors ce que je vais faire, je vais tout simplement d'abord revenir ici, dans Bolt, je vais lui demander, voilà, donc d'ajouter en fait le code. Et lui, il va tout comprendre, hein. Donc lui, je lui dis que je vais ajouter un code
embed in HTML, OK, parce que ici en fait, c'est le HTML qui fonctionne. Regardez, lorsque je clique ici, il m'explique que ce type d'intégration HTML, il y en a ceux qui veulent faire l'intégration à API, hein, si je veux, oui, c'est faisable. Il y en a ceux avec JavaScript, mais bon, je préfère celle-là la plus simple. Je clique ici sur copier, et là, je reviens ici. Je vais tout simplement coller ça et je lance. Ce qui va se passer, donc il va intégrer cet avatar-là par rapport à cette page. Je peux aussi hein, laisser l'intégrer dans les autres pages, page d'accueil et tout. C'est très intéressant en fait, qu'il soit partout dans le site. Il va accompagner les personnes, hein. Donc du coup, s'il est dans la page d'accueil, peut-être que ça va être un prof qui parlera un petit peu de tout, de la pédagogie peut-être, ou bien de l'expliquer comment fonctionne le site. Et ceux qui sont dans mes devoirs, ils vont être tout simplement spécialisés par rapport au devoir en question qui était sélectionné. Donc du coup là, il est en train de copier en fait mon code. Et là, tout simplement, dès que ça finit, on va le tester. Et là, donc, pour tester, il fallait que je clique sur déployer parce que ça demande en fait de voir le projet en ligne hein, pour pouvoir tout simplement tester le résultat. Donc là, on va attendre le déploiement. Voilà, donc là, il va me créer en fait sur Netlify en fait le lien. Et là, on va pouvoir le tester. C'est parti, donc on va cliquer sur notre lien et voir si notre avatar apparaît ou pas. Donc dans le cas qu'il ne va pas apparaître, on va lui demander en fait de refaire les tâches nécessaires. Alors on va revenir ici. Non, je vois que l'avatar en fait ne sort pas. Donc du coup, je vais revenir ici. Je vais lui dire. Donc là, je vais lui dire veuillez redévelopper cette fonction. Et là, je vais la remettre une deuxième fois. Donc on va voir. Donc sa réaction pour qu'il puisse tout simplement me mettre en fait cet avatar-là ici en bas à gauche, hein. Donc on va attendre un petit peu le temps qu'il termine la programmation. Et voilà, donc dernière exécution, j'ai fait le déployer et là, voilà, j'ai mon avatar. Et ça, c'est très intéressant. Donc lorsque je déclenche ici l'avatar, je choisis la langue et je peux tout simplement cliquer sur New Chat et tout simplement là, il va lancer en fait le scénario avec. Et ça, c'est très très intéressant. Attends, je passe en fait dans la partie Ask Your Question. Par exemple, ici, je veux ajouter tout simplement un dictaphone là pour envoyer donc la question. Alors, je peux lui dire ici, alors sur la rubrique, par exemple, sur la rubrique Ask, Ask Your Question. Voilà. Donc là, je vais lui coller en fait une requête, voilà, pour que, pour que j'essaye tout simplement à lui demander en fait de m'ajouter ce dictaphone-là. Donc là, je vais lui coller en fait, voilà, donc là, je lui dis que je veux donc coller en fait un bouton dictaphone là qui permet de déclencher un dictaphone pour récupérer l'input. Donc du coup, là, on va bosser sur cette partie-là. Vous allez voir que ici, il va essayer de placer voilà, une nouvelle fonctionnalité. Il va savoir parfaitement comment faire activer le microphone et tout. Donc on va essayer tout simplement voilà, en fait, de jouer en fait, avec les fonctions, avec les demandes, pour avoir l'application la plus performante possible. Donc là, je regarde ce qu'il a fait. On attend qu'il termine en fait l'exécution. C'est parti, donc là, on va aller tester. Donc vous allez voir, c'est ça en fait. Dictez votre question. Et ça, en fait, ce qui est très intéressant, dès que je fais ça, regardez là-haut, déjà le microphone vient d'être actif. Et du coup, là, vous avez tout simplement à écrire, en fait, plutôt à décrire votre question et par la suite de cliquer sur envoyer pour pouvoir tout simplement lancer la question. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très très utile. Voilà, donc tout ce que je viens de le dire vient d'être donc écrit ici. Bien sûr, je peux retaper, je peux ajouter une fonctionnalité en fait, voilà, et de régénérer en fait cette question-là avec l'IA et il suffit juste de le demander ici. Alors on peut aller finalement en fait dans cette partie-là aux paramètres, comme je peux encore développer ça, hein, parce que là, au moment que j'appuie sur envoyer, je peux aussi hein, demander à l'intelligence artificielle de travailler la question de la même manière, voilà, comment il détaille, il va m'expliquer la question et la méthodologie de répondre au problème, voilà, que j'ai proposé, et ça c'est très très intéressant. Et la partie paramètres aussi, c'est une partie là où il faut être développé tout simplement, et généralement on la laisse pour la fin, parce que ici on comprendra mieux en fait quels sont les paramètres que l'utilisateur doit les ajouter dans l'application pour sauvegarder, pour travailler en fait voilà son profil, pour uploader la photo, les notifications et tout ce qui va avec.
Et voilà, donc là, je vais copier en fait la demande pour la partie setting, ou bien là, on peut mettre paramètres. En tout cas, il va comprendre de quoi il s'agit. Je peux même faire envoyer une imprime écran et je lance. Donc, vous allez voir que là, il va être donc traité pour avoir en fait le résultat ici. Donc voilà, il va passer au mode codage pour faire toute la partie. Donc et voilà, les notifications, le profil utilisateur, l'upload photo et tout. Donc on va laisser quelques instants pour qu'il termine la programmation. Et voilà, donc on va tester les paramètres. Donc là, je clique ici, voilà, donc là, il me donne la possibilité d'uploader mon image, de mettre mon niveau d'études, l'email, l'établissement, la biographie. Ah, là, la gestion, donc la notification. Donc en tout cas, il y a énormément de fonctions qu'on peut les ajouter donc à mon système pour que ça devienne un système voilà, beaucoup plus performant et que ce soit un système assez complet. Et voilà, donc là, on a vu comment on a pu créer cette application, rien qu'à partir d'un cahier de charge, à partir des questions, à partir des prompts que j'ai créés pour cette application-là. Donc, je vais d'une manière méthodologique pour que je prends chaque fois une fonction et je la travaille et je la teste. Si le test est positif, bah, tant mieux, je passe à la fonction suivante. Si le test il y a un problème, je lui demande de refaire. Parfois, je repose la question d'une autre manière, je donne plus de détails, j'explique mieux mon besoin. Et c'est ça la force de ce développeur en ligne gratuit, on va dire, qui va vous aider et vous assister. Alors, généralement, une fois que je termine l'application de tout mon site, même si je vais le déploiement, donc comme vous le voyez là, ici, le déploiement, il vous donne un lien donc, de test. Il peut aussi vous proposer un hébergement pour que toute l'application soit externalisée à cet espace d'hébergement. Si vous êtes intéressé à vous montrer comment je crée et j'exporte ma base de données et je fais l'hébergement à l'extérieur dans un autre serveur, n'hésitez pas de m'écrire ça dans les commentaires et je vous dis merci beaucoup.